Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance sur les énergies de cette nouvelle semaine, donc du 3 au 9 janvier 2022. Ça y est, on y est, c'est parti. On va commencer avec nos amis Capricorne. Capricorne, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vous. On va aller voir ce qui va dominer votre semaine. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Donc, je mettrai les chapitres, hein, comme d'habitude. Vous n'aurez juste à cliquer que sur votre signe et votre ascendant et votre lunaire. Allez, les Capricornes, on va aller voir ce qui va dominer votre semaine. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui va dominer? Bah, écoutez, j'en ai deux. On vous parle de matérialisation et d'animation et on vous parle de dualité et mouvement. D'accord. Donc, de la dualité, du conflit, devoir s'activer peut-être pour matérialiser quelque chose. On vous dit, il s'anime et se réanime. Donc, peut-être de remettre à jour quelque chose qui était éteint. On vous parle, bon là, on vous parle d'animation, on vous parle de mouvement, on vous parle de trafic pour justement peut-être... là, on est sur la carte 13. Hein, le 13, c'est la mort dans le tarot de Marseille. Il s'anime et se réanime. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de dualité, soit pour redonner vie à quelque chose qui s'est éteint. Ça a nécessité là, du mouvement, des déplacements et peut-être une certaine dualité, justement, de peut-être de matérialiser ou de réanimer quelque chose là, qui s'était peut-être éteint, les amis. Bon. On va aller voir ce que ça nous dit. Allez, pour les Capricornes. Ok. Donc, il y en a plusieurs. On parle de changement financier et matériel. On vous parle de tenir bon dans cette situation. On vous parle de faire confiance à vos intuitions. Et on a la destinée. On a la destinée, on a la roue de la fortune. Donc, ouais, c'est exactement ça. Donc, soit d'animer peut-être quelque chose qui était éteint. Donc, que ce soit en vous ou par rapport à une situation, à quelque chose qui n'avait peut-être, qui s'était peut-être mis en retrait, quelque chose ou une personne qui s'était peut-être aussi mis en retrait. On parle de dualité, de mouvement, de trafic par rapport à cette personne ou cette situation. On vous parle de changement aussi de financier et matériel, peut-être à quelque chose qui prend de la hauteur, quelque chose qui se matérialise là dans la matière. On parle quand même d'une certaine dualité, hein. Ça ne va pas être fait sans effort. On vous dit aussi de tenir bon, les amis, dans cette situation, justement de matérialiser quelque chose, de quelque chose dans la matière là. On vous parle de faire confiance à vos intuitions avec la grande prêtresse. On a l'arcade 2. Ça peut être, oui, de faire confiance à vos intuitions, de vos ressentis dans ce processus. On vous parle aussi peut-être quelque chose qui s'était mis en retrait, qui était peut-être caché, où là, c'est le moment de le ressortir, c'est le moment de le matérialiser, hein, et c'est le moment de l'exprimer. Hein. Et avec la roue de la fortune, ça me parle d'accélération, de faire tourner cette roue et de matérialiser que les choses changent d'une façon positive. Là. Ok, bon, c'est plutôt pas mal les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, la vidéo va être beaucoup plus longue, hein, parce qu'avant, je faisais que la coupe. Et là, je vous fais un truc bien. Ouais, on vous parle de quelque chose, bah oui, qui avait pris du retard. Donc, peut-être quelque chose qui s'était mis en retrait ou quelque chose, voilà, que vous aviez peut-être mis de côté pendant un certain moment. Et là, ça y est, on repart, on a envie d'aboutir, on a envie de le matérialiser. On voit que c'était peut-être quelque chose qui était resté aussi caché, que vous aviez mis peut-être de côté pendant un moment. Et là, ça y est, là, vous repartez en route pour justement finaliser pardon, ce projet, ou le matérialiser, lui faire prendre vie. Et ça va nécessiter quand même un effort, hein, de votre part. Qu'est-ce qu'on a avec tenir bon? Bah, l'homme, donc il va falloir faire preuve. On parle d'énergie masculine, donc polarité masculine, ça va me parler de courage, de force, de détermination. Qu'est-ce qu'on a avec les intuitions?
Voilà, de faire confiance à vos intuitions. Peut-être une chose cachée là qui est amenée à évoluer. Donc, vous le mettez par rapport à ce que vous vivez. Donc là, on peut être sur du professionnel, puisque là, on avait le changement financier matériel. On peut être sur du relationnel. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de la fortune? On peut être aussi sur du sentimental. Hein. Peut-être que voilà, c'était une situation financière et matérielle qui justement était en pause. Ouais. Donc de toute façon, vous êtes destiné. On vous dit que c'est une situation qui est protégée. On vous parle de destin, on vous parle de justement, là il est temps de matérialiser, de reprendre quelque chose qui était un peu laissé de côté. On vous parle de... Attendez, je vais mettre plus de lumière parce qu'on ne voit rien. On vous parle d'une situation protégée et on vous parle justement qui est amenée justement à aboutir à une réunion, que ce soit avec une ou plusieurs personnes, qui a amené, voilà, vous allez faire en sorte que vous allez vous réunir donc suite à ce processus. Ok. Bon, on va aller voir au niveau du sentimental si j'aurai une petite carte à vous donner au niveau du sentimental pour vous accompagner pour cette semaine. Alors, au niveau du sentimental, on vous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, pour l'instant, on vous parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Mais on vous demande quand même d'avoir confiance. On vous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et on vous parle de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, j'ai l'impression que la personne que vous visez n'est peut-être pas encore prête. On vous parle quand même d'amour non réciproque. Peut-être que cette personne n'est pas encore prête, ou peut-être qu'elle a d'autres soucis à régler, peut-être avant de s'engager avec vous. On vous parle quand même de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc de faire un effort dans ce processus, les amis. Je vais aller prendre d'autres cartes pour... On va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a avec la confiance? Cette situation vous demande d'avoir la foi, justement pour accéder au bonheur avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a avec amour non réciproque? On vous parle d'un ralentissement. Clairement, on vous dit que cette personne n'est pas prête encore, qu'elle a peut-être d'autres choses à régler, qu'il n'y a pas assez encore d'attrait, peut-être parce qu'elle est préoccupée par autre chose, qu'elle a des soucis à régler. Qu'est-ce qu'on a avec l'engagement? On vous parle de grosses avancées karmiques. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc peut-être une prise de hauteur. Bon, là, c'est les énergies sur cette semaine, mais après, ça peut s'étaler un petit peu. Et qu'est-ce qu'on a? Faites un effort. On a aussi celle-là, je vais mettre les deux. On vous parle d'un lien de vie antérieure et on vous parle de réponses qui tardent. Ouais, on vous dit d'être patient dans ce processus, dans ces étapes, de bien respecter les étapes, de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc oui, s'il y a des choses qui tardent, s'il y a de la lenteur, si voilà, cette personne est préoccupée par d'autres choses en ce moment, que vous soyez déjà en couple ou pas, on vous dit que d'avoir confiance quand même, d'avoir la foi dans cette situation. De toute façon, on voit que ça va amener vers un engagement, que ça va s'élever à un niveau supérieur. Donc vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça et qu'on vous demande de faire un effort, donc de bien respecter les étapes par lesquelles vous passez, justement pour accéder à ce bonheur total, que même pour l'instant, s'il y a un ralentissement, on vous parle quand même de grosses avancées karmiques. On vous parle de liens de vie antérieure. Donc peut-être que voilà, vous avez quand même un lien assez puissant avec cette personne. Et justement de prendre sur vous, de prendre de la hauteur si les réponses que vous souhaitez tardent à venir, les amis. Et bien voilà les Capricornes, c'était votre message
pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, voir un petit peu si ça vous parle ou pas, de liker. Et je vous dis à très vite, passez une très bonne semaine et prenez bien soin de vous. À bientôt les Capricornes. On se retrouve avec les Verseaux. Coucou les Verseaux. Allez, c'est parti. On y va pour vous. Alors, les Verseaux. Pour cette semaine, du 3 au 9 janvier. Alors, je me réinstalle bien. Hop, c'est parti. Allez, du 3 au 9 janvier pour les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, du 3 au 9 janvier. Ça cherche, hein. C'est indécis pour vous. Peut-être une semaine d'indécision. Hein. Allez, connaissance, apprentissage. Bon, vous allez apprendre, vous allez connaître quelque chose, peut-être une personne. On parle d'apprentissage. Vous allez apprendre quelque chose par rapport peut-être à des ragots et des médisances sur vous. On parle d'énergie extérieure, là, de médisance. Ok, bon. On va essayer d'y voir plus clair. Allez, pour les Verseaux, du 3 au 9 janvier. Par rapport à une union avec une personne, parle de repos. Peut-être une personne qui s'est mise en retrait, qui s'est mise en repos. Par rapport à vous, vous allez apprendre quelque chose sur cette personne. Hop. Parle de souffrir en silence. Allez, une dernière carte. Mouvement, choix, décision. Ok. Bon. Voilà, tentation. Force spirituelle. Passion enflammée. Bon, vous éprouvez quand même des sentiments pour cette personne. Bon, là, on voit, on a la connaissance, on a l'apprentissage, là, par rapport à quelqu'un, par rapport à une union avec une personne, ou quelqu'un peut-être où vous souhaitez vous engager, où vous êtes déjà engagé avec cette personne. On vous parle d'union entre deux personnes. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, quelque chose que vous allez apprendre par rapport, peut-être que cette personne, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre. Si c'est l'autre personne, on dit que cette personne est peut-être en retrait et peut-être en période de repos et peut-être aussi à distance de vous, ne communique pas beaucoup avec vous, a pris ses distances parce que c'est une personne peut-être qui a besoin de guérir, voilà, on parle de souffrir en silence, qui a peut-être des angoisses, qui a peut-être encore des peurs. On parle peut-être aussi de la peur d'un engagement. Et on voit que par la suite, il va y avoir du mouvement, des choix qui vont s'imposer, des décisions à prendre. Alors, si ce n'est pas cette personne, on vous parle de vous. On vous parle de vous, peut-être apprendre aussi pourquoi, par rapport à un engagement avec une personne. Vous allez peut-être vous mettre en retrait en cette semaine, prendre un petit peu de repos, prendre un petit peu de recul. On voit cette personne justement qui est dans la forêt et qui médite, qui essaye de se recentrer sur lui ou sur elle. Et justement pour essayer peut-être d'évacuer des angoisses, des peurs. On voit que cette personne souffre, enfin que vous, si c'est vous, vous souffrez. On voit qu'il y a des angoisses, qu'il y a des peurs par rapport à cet engagement, par rapport à cette union avec cette personne. Et vous allez peut-être avoir une certaine compréhension qui vont faire que ça va vous amener à faire des choix et à prendre des décisions, les amis. Vous voyez, c'est soit vous, soit l'autre personne. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à connaître là. Ouais. On a les rêves. On a la fatalité. Ouais, c'est quelque chose, de toute façon, c'est le destin, c'est comme ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. C'est quelque chose aussi qui se joue par rapport à votre subconscient là. On voit qu'il y a des peurs, il y a des angoisses. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre passé
ou cette personne, est-ce que c'est par rapport à son passé? Ouais, on voit qu'il y a encore des choses à l'intérieur de vous. Hein. On voit qu'il y a des choses peut-être encore à libérer, à évacuer avec la fécondité. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous, là. Qu'est-ce qu'on a avec le mouvement et le choix? Ouais. Bah, je pense que c'est des choix que vous allez faire vis-à-vis de vous-même, surtout. En fait, j'ai l'impression que cette relation n'est pas en cause. Là, vous avez des peurs, vous avez des angoisses, peut-être pour vous réengager avec quelqu'un. Il y a quelque chose que vous devez connaître, que vous devez apprendre sur vous. Et ça va vous nécessiter peut-être soit d'observer la situation de plus près. Bon, là, on vous parle de toute façon de prise de distance. On vous parle aussi de mouvement, donc et là c'est revalidé aussi par la carte du voyage, de faire un déplacement, là, de se déplacer pour faire des choix, pour prendre des décisions. Et je pense que ça va être surtout vis-à-vis de vous-même, hein, les amis. Hop. Voilà. Donc voilà. Donc il va y avoir quand même du mouvement cette fin de semaine. Les choses il va y avoir des choix par rapport à cette prise de distance, ce retrait là par rapport à une union. Il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à savoir. On voit qu'il y a des choses en gestation et on vous parle de déplacement, de choix, de décision à l'issue de cette semaine. Ok. Donc ça peut me parler aussi... ça peut me parler, si on parle de professionnel, ça peut me parler voilà, d'une alliance, d'un partenariat où on se met en retrait pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Parce que ça génère quand même beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Il y a quelque chose à savoir, il y a quelque chose à comprendre. Alors, au niveau amoureux, sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les Verseaux? Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, on voit qu'il y a des sentiments romantiques, on voit de la passion. Bon, après, on voit que c'est quand même gouverné par des peurs, par des angoisses, peut-être. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle aussi de vous aimer d'abord. On vous parle de connaissance et d'apprentissage, peut-être. Une prise de conscience sur vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Une prise de conscience par rapport à cette passion que vous éprouvez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les sentiments romantiques? Voilà, 2. Protection et réalisation. Vous vous protégez contre les sentiments que vous pouvez éprouver par rapport à cette personne. On vous dit pourtant qu'ils sont authentiques et dignes d'être vécus, mais il y a une protection. De toute façon, soit vous vous protégez par rapport à ce que vous pouvez éprouver, ou soit il y a une protection, une réalisation là, par rapport à cette abondance, par rapport à ces sentiments romantiques que vous ressentez vis-à-vis d'une personne. Qu'est-ce qu'on a avec les enfants? Les Verseaux. On vous parle du mois de janvier, on vous parle du mois en cours. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, alors si vous avez des enfants, ça peut influencer votre parcours, votre semaine. C'est peut-être ça aussi qui vous angoisse, qui vous fait peur, parce que là, vous éprouvez quelque chose pour quelqu'un. Et peut-être avez-vous déjà des enfants, peut-être êtes-vous... voilà, en tout cas, ça nécessite, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à apprendre en cette semaine, les amis. Verseau. Qu'est-ce qu'on a avec la passion? On en a 2. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On a le désintérêt, l'oubli par rapport à des messages. Avec la passion. Ouais. On parle de désintérêt, d'oubli par rapport peut-être à une passion. Peut-être que vous n'allez pas écouter votre cœur. Peut-être que vous n'allez pas laisser exprimer cette passion que vous avez en vous par rapport peut-être à des messages que vous pourriez envoyer ou des messages que vous allez recevoir, les amis. Bon,
Quelque part, j'ai l'impression que voilà, il y a des sentiments pour une personne, mais on angoisse, on a des peurs. Les enfants aussi peuvent justement être impliqués dans ces ressentiments, dans ces angoisses, dans ces peurs. On vous parle de situation quand même qui est protégée. On vous parle de sentiments sincères, mais on vous dit que voilà, vous allez essayer de marquer du désintérêt. Ben, on le voit, de prendre du retrait. On voit une prise de distance avec une personne. Vous n'allez pas écouter ce qui se passe, j'ai l'impression, en vous. Et vous allez essayer de ne pas en fait écouter un petit peu cette flamme qui pourrait rejaillir en vous. Et on voit un mouvement, un choix, une décision qui va arriver, un déplacement qui va arriver en cette fin de semaine. Il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre, il y a quelque chose que vous avez besoin d'apprendre, les Verseaux. Il y a une connaissance à avoir cette semaine pour vous, les Verseaux. Et bien voilà, c'était votre message pour cette nouvelle semaine qui arrive. J'espère que ça vous aura parlé. Prenez bien soin de vous, les Verseaux. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Passez une bonne semaine. À bientôt. Bye bye. On se retrouve avec les poissons. Coucou les poissons. J'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour votre semaine. Attendez que je remette bien mes cartes. Alors, c'est parti les poissons. Gardez votre bon discernement, bien sûr. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. C'est parti les poissons. Qu'est-ce qui va dominer, chapeauter votre semaine? On vous parle d'interdépendance et de rapports humains. D'accord. Acceptation tempérée. D'interdépendance de rapports humains. Donc peut-être justement allez-vous vouloir profiter des personnes qui sont autour de vous. Vous n'allez pas avoir envie peut-être de vous sentir seul en cette semaine. Vous allez avoir envie d'être entouré. Allez les poissons. Allez les poissons. Cette semaine du 3 au 9 janvier 2021. On a la tentation. On a le mouvement accéléré. Bon, on voit qu'il y a du monde autour de vous, les poissons. On va aller reprendre encore quelques cartes. Allez, encore une autre. Voilà. Bon, ce sera celle-ci. Alors, attendez, parce que j'ai la moitié du paquet qui s'est retourné. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? On a la vérité, on a l'équilibre et on a prospérité matérielle et spirituelle. Je vais la mettre ici. Ok. Bon, on vous parle d'interdépendance, de rapports humains. Vous avez besoin d'être entouré en cette semaine, les poissons. Vous avez besoin de vous rapprocher du monde. Vous avez besoin, il y a quelque part, il y a comme une forme de dépendance vis-à-vis d'une personne ou de plusieurs personnes. On vous parle d'être tenté. On vous parle d'être tenté par une personne dans une situation, on vous parle d'un mouvement accéléré, on vous parle d'un éveil, la vérité, donc peut-être d'accéder à un éveil, à un renouveau et de retrouver un équilibre et une prospérité matérielle et spirituelle par rapport peut-être à une connexion avec une personne. On vous parle d'interdépendance, de rapports humains. Moi, je vois une belle connexion avec une personne où vous êtes tenté. Vous êtes tenté d'aller vers cette personne. On vous parle d'accélération pour justement un renouveau, retrouver un équilibre avec tempérance, plus de légèreté, plus de fluidité, des communications. Peut-être ça peut aussi me parler d'une énergie de guérison et de retrouver une certaine forme de prospérité dans ce parcours.
Qu'est-ce qu'on a avec la tentation? On vous dit que c'est la fatalité, que c'est comme ça, que c'est votre destin. Un mouvement accéléré, on passe à la vitesse supérieure, justement, pour accéder au changement, avoir de la compréhension, y voir clair sur peut-être un retour de situation, quelque chose qui revient vers vous. Une belle connexion, une belle reconnexion avec une personne. Ce qu'on a avec la vérité. Le jugement. D'accord. Ouais. On vous parle d'une vérité peut-être sur une prise de distance qu'il y a eu. Un éveil. Peut-être s'éveiller au monde. S'éveiller, oui, dans les rapports humains. Un nouvel éveil par rapport aux autres. Par rapport à une prise de distance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. On vous parle de chance de retrouver un équilibre là, avec tempérance, d'une belle guérison peut-être par rapport à ce renouveau ou à cet éveil là, par rapport à l'étranger. Donc ça peut être le monde, hein. Ça peut me refléter le monde, ça peut me refléter les gens. On vous parle d'une belle connexion, d'être tenté. On vous dit que c'est votre destin, de mettre un terme, d'opérer un changement, d'avoir une compréhension par rapport à une situation du passé là. Ouais. On parle de mouvement accéléré. Et qu'est-ce qu'on a avec la prospérité matérielle et spirituelle? Ouais. On vous parle du retour de l'abondance, du retour... ça peut me parler aussi de la roue de la fortune. Là, on active la roue pour retrouver une certaine abondance dans sa vie, une certaine prospérité, une belle reconnexion là. Très beau. Hein. Et on a la carte du cadeau. Waouh, cadeau, sexualité. Ouais, moi je le vois bien comme une belle connexion, reconnexion avec une personne. Là. Ouais. Et on voit l'énergie de la guérison, on voit quelque part un renouveau, un éveil sur quelque chose. Voilà, un éveil aussi sur un renouveau avec quelqu'un dans une situation. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on aurait au niveau sentimental là? Si ça me parle de professionnel, voilà, là vous l'adaptez. Hein. On est tenté là de peut-être d'accélérer le pas dans une situation au niveau de son professionnel pour un renouveau. Donc ça peut être un renouveau aussi professionnel, hein, quelque part. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Le temps est venu de purifier votre énergie. Laissez partir votre ex. Ouais, mais c'est ça, j'ai l'impression que vous en finissez peut-être avec une situation du passé. Il y a un changement, il y a un mouvement, il y a une belle connexion avec une personne qui vous permet justement d'obtempérer un changement, d'y voir clair sur une situation du passé. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Et de toute façon, on voit avec tempérance, vous avez la guérison. Bah, qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là? Bon. Elle était dans mon jeu, je ne sais pas comment elle est arrivée là. Amour non réciproque. Ouais. On vous dit de laisser partir votre ex, puisque de toute façon, elle ne vous aime plus, elle ou il. On vous parle d'amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique. D'en finir avec une situation non réciproque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit, laissez vos amis vous aider. Bah ouais, on vous parle de belle reconnexion. Demandez et acceptez le soutien des autres. On vous parle justement de laisser vos amis vous aider. Et voilà, on vous parlait d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Justement, vos amis vont peut-être vous aider à sortir, à bouger. Et peut-être que par le biais de vos amis, vous allez
faire cette nouvelle rencontre, on vous parle d'un nouvel amour, on vous parle d'une connexion là, avec une personne qui va vous aider à guérir et à regagner en prospérité dans votre vie. Bon, c'est top là les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a avec laisser partir votre ex? Ouais, de toute façon, c'est source de disputes, c'est source de conflits. Il n'y a rien à en attendre. Ouais, on vous parle de lignée familiale et on vous parle de choix à faire par rapport à un amour non réciproque avec cette personne. Donc, on vous dit de définitivement laisser partir cette personne. Laissez vos amis vous aider. Ok. Justement, pour vous aider à laisser partir, d'être dans le désintérêt et l'oubli. Et on vous parle de protection, de réalisation dans ce parcours, les amis. Bon, et on a encore l'abondance en dos, du mois en cours. Et on a encore le jugement, ralentissement. Et on vous parle enfin de cette rencontre forte. Donc moi, je pense qu'il y a quand même une connexion avec quelqu'un qui va se faire. Mais ce sera peut-être plutôt en cette fin de mois. Là, on vous parle plutôt de clôturer un cycle définitivement. On vous parle d'un ex pour qui de toute façon les choses sont terminées, de laisser partir cette situation. On vous parle aussi avec la vérité d'un éveil, d'une résurrection, de repartir sur quelque chose de nouveau, de guérir, de gagner en prospérité dans ce parcours. Et on vous dit que de toute façon, c'était la fatalité, ça devait se passer comme ça et pas autrement, les amis. Voilà. En tout cas, il va y avoir du mouvement. Ça va bouger pour vous, les poissons. Et bien voilà, je vous souhaite une très belle semaine, les poissons. Prenez bien soin de vous et à très vite pour des nouvelles vidéos. Bye bye. On se retrouve avec les béliers. Coucou les béliers. Allez, on va voir ce que ça dit pour vous, pour votre semaine du 3 au 9 janvier 2022. Allez, c'est parti. Pour les béliers. Qu'est-ce qui va dominer votre semaine? Voilà, 2. On a la croissance, l'évolution et raison, honnêteté. Ok. Donc, on vous parle de croissance, d'évolution par le biais de votre sagesse parce que vous avez écouté votre raison, parce que vous êtes quelqu'un d'honnête. Vous allez faire preuve de sagesse là pour laisser évoluer une situation. C'est quelque chose justement qui va parler avec votre cœur. Vous allez peut-être aussi éveiller les bons sentiments d'une personne. Il y a une croissance, il y a une évolution dans une situation ou avec une personne. Vous allez faire preuve de raison, vous allez faire preuve d'honnêteté et ce sera fait avec sagesse. Bon, c'est top les béliers. Allez, on va voir ce que ça nous dit pour vous. Allez, pour les béliers, du 3 au 9. On a la vérité. Un éveil. On parle de récolte matérielle. Ah ouais, forcément, croissance, évolution, résurrection là sur quelque chose. On a la réalisation des souhaits. Waouh, magnifique. Chakra de la gorge. Bon, vous allez pouvoir l'exprimer. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Fondation solide, obstacles et défis. Espoir, ok. Bon, on vous parle d'une évolution, là, d'une croissance là, sur quelque chose. Vous allez faire preuve, parce que vous avez fait preuve de sagesse, parce que vous avez fait preuve d'honnêteté. C'est quelque chose où vous allez laisser votre cœur s'exprimer. On vous parle d'un éveil, d'un renouveau, d'une réconciliation, d'une récolte aussi par rapport à quelque chose où vous avez fait vraiment preuve de raison et d'honnêteté, de sagesse. On vous parle de la réalisation d'un souhait, les amis, et avec le chakra de la gorge,
c'est justement d'exprimer. C'est quelque chose que vous allez exprimer dans une situation ou auprès d'une personne. Ou alors c'est cette personne qui va vous exprimer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec la croissance et l'évolution? La vérité. Bon, on vous reparle d'un retour d'abondance dans votre vie, que ce soit sentimental, financier, matériel. On vous parle d'un retour d'équilibre, d'une justice, là. Parce que vous avez fait preuve de raison, vous avez fait preuve d'honnêteté, vous êtes récompensé par rapport à ça. Réalisation des souhaits. On parle de la santé avec une femme. Ouais. Récupérez votre santé, récupérez votre bien-être. On vous parle de votre énergie féminine, de vos intuitions, d'amour. Qu'est-ce qu'on a avec le chakra de la gorge? On parle du travail, de pouvoir vous exprimer dans votre travail, pouvoir vous exprimer dans le fait d'entreprendre quelque chose. On parle de croissance, on parle d'évolution. Là, on parle de renouveau par rapport à une période beaucoup plus abondante. On vous parle de récolte matérielle, de choses qui s'équilibrent. On vous parle de récupérer une santé, soit vous en tant que femme, ou c'est la part féminine de l'autre si vous êtes un homme. On vous parle de réalisation des souhaits, parce que vous avez écouté vos intuitions, parce que vous aviez écouté vos ressentis. On vous parle justement de libérer la parole, de mettre en avant votre chakra de la gorge dans votre travail, peut-être aussi une meilleure assurance, vous arrivez mieux à vous exprimer, on voit de la croissance, on voit de l'évolution, vous êtes récompensé pour ça. Là, ça peut paraître votre professionnel ou parce que vous avez travaillé sur vous, les amis. Ok, les béliers. Qu'est-ce qu'on aurait au niveau sentimental pour cette semaine? Alors, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous allez vous retrouver avec une personne là, au niveau sentimental. Voilà, ça fait waouh, d'accord. Bon, je vais prendre ces deux-là. Pardon. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. On a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Ok. Bon, là, il y a une personne avec qui vous allez vous retrouver. Vous allez apprécier les moments passés ensemble. On vous demande aussi de vous libérer pendant ces retrouvailles avec cette personne. On vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle sur votre vie sentimentale et de vous libérer. Là, on voyait bien avec le chakra de la gorge, hein, il est temps de vous exprimer, les amis. On vous parle quand même d'une croissance, d'une évolution. Vous allez faire preuve de raison, vous allez faire preuve de sagesse dans cette situation, mais on vous demande aussi, vous avez besoin de libérer quelque chose et de traiter les problèmes familiaux. Donc, s'il y avait des conflits dans votre famille, au niveau de l'entourage, apparemment, il y a des problèmes familiaux qui sont liés à votre vie de couple aujourd'hui. On vous dit que votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc, regardez un petit peu comment ça vous parle. Allez, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a avec la lune de miel? L'amour de soi. Mauvais œil, libérez-vous peut-être aussi de reprendre le contrôle de votre vie, peut-être par rapport à des énergies tierces, par rapport à oh là là, des jalousies, par rapport à des médisances qui sont faites autour de vous, peut-être aussi par rapport à des énergies négatives que vous avez. Il y a des choses que vous avez besoin d'exprimer. Et traiter les problèmes familiaux.
parle de grosses avancées karmiques. Il y a besoin de se réancrer dans sa relation, besoin de se réancrer avec la personne de son cœur, la personne que vous aimez, de vous libérer peut-être de mauvais œil, de jalousie, d'énergie extérieure qui vous ont peut-être un petit peu pourri dans votre relation. En tout cas, là, vous allez avoir un bel échange, un bon moment avec la personne de votre cœur. Et on vous dit d'apprécier l'enchantement de ces moments ensemble, les amis. Et bien, voilà les béliers, c'était un petit peu... voilà, vos messages pour cette nouvelle semaine qui arrive du 3 au 9. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours, évidemment. Prenez bien soin de vous, les béliers. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles qui pensent. Bye bye. Allez. On se retrouve avec les taureaux. Coucou les taureaux. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que ça dit pour vous du 3 au 9 janvier 2021. Allez, c'est parti, les taureaux. 3 au 9 janvier 2021 pour les taureaux. On a la récolte et la justice, les amis. Bon, alors, il y a une justice qui est faite. Vous allez récolter quelque chose, là, les taureaux. Ok. On va aller voir ça un peu plus près. Allez, pour les taureaux. Allez, pour les taureaux. Du 3 au... Bon, on vous parle encore une deuxième fois de récolte matérielle, là, dans quelque chose, les taureaux. Vous allez récolter. On parle de justice. Quelque chose de juste qui arrive à vous. Ok, d'une récolte matérielle, après des conflits, après peut-être quelques défaites, peut-être par rapport à des doutes, à des peurs, à des hésitations. Là, vous récoltez quelque chose cette semaine. Parle de passer à autre chose. Force spirituelle. Bon, bah écoutez, c'est très clair. Hein. Alors, on vous parle d'une récolte. Vous le dites deux fois en plus, de quelque chose, d'un retour, d'un retour juste des choses, d'un retour équilibré des choses. On vous parle de récolter quelque chose, les taureaux, quelque chose qui a pu générer des conflits, qui a pu générer des échecs en vous. On vous parle aussi justement de passer à autre chose par rapport à ces conflits, ces défaites, de vous libérer puisque enfin vous récupérez un petit peu le fruit de vos efforts et de récupérer une force spirituelle, une force en vous par rapport à ça. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec la récolte ? Ouais, bah c'est ça, d'un retour de situation, parce qu'on voit que c'est quelque chose, vous avez lutté, là on est sur un retour juste des choses par rapport à quelque chose qui a amené des conflits, qui vous a peut-être aussi amené des échecs. Là, ça y est, vous passez à autre chose par rapport à ces énergies-là, puisque ça y est, vous obtenez ce pourquoi vous vous êtes battu. On voit un retour de situation, ça y est, on a la récolte cette semaine, on voit une évolution. Ça évolue. Conflit et défaite. Ouais, c'est quelque chose qui a pu vous prendre la tête. Hein. On voit au niveau du santé, vous passez à autre chose. Là, c'est une chance que vous vous faites. Voilà, vous sortez des énergies négatives puisque ça y est, vous avez lutté, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Il y a enfin un retour juste des choses là. Il y a une récolte sur quelque chose qui vous mène à une évolution. On vous parle d'une chance, les amis. La force spirituelle. Ok. Bon, je vais prendre celle qui est retournée. Hein. On a le changement. Récupérez une force, là, vous récupérez une force en vous qui va induire un changement dans votre vie. Super tirage, les taureaux. Au top du top. Allez, ce qu'on pourrait nous dire au niveau
du sentimental amoureux. Ça fait un peu beaucoup. On vous parle de quoi? Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ok. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bon, on vous dit que la personne est bien votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique pour cette personne. Mais on vous dit quand même de vous aimer d'abord. De ne pas tout donner. Gardez-en quand même pour vous. Puisqu'on vous dit que le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ne donnez pas tout trop vite à cette personne. Pensez aussi à vous. Même s'il y a de la chimie, de l'alchimie entre vous. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ouais, ça vous met quand même dans une certaine paix intérieure, de tranquillité. Ça vous met dans un état serein. Une forte attraction magnétique. En fait, j'ai l'impression que c'est une personne, vous vous sentez vraiment proche de cette personne. C'est comme si un petit peu elle avait fait tout le temps partie de votre vie. Et avec la justice, oui, ça peut me parler aussi vous vous sentez vraiment équilibré en vous, vous vous sentez bien. J'ai l'impression de vous sortir vraiment très proche de cette personne et comme si en fait vous l'aviez toujours connue. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bon, peut-être qu'il y a un déplacement à faire que vous n'allez pas oser faire parce que vous ne voulez pas trop vous éloigner de cette personne, mais on vous dit de penser à vous si c'est un déplacement important, si c'est quelque chose que vous faites pour vous, qui peut vous faire du bien. On vous parle aussi de déplacement, les amis, de penser à vous lors d'un déplacement. Et bien, voilà. En tout cas, c'est bien votre âme sœur. Il y a une belle alchimie en vous. On vous dit aussi quand même de continuer à penser à vous. Cette personne vous rend serein. Cette personne vous rend équilibré. C'est comme si vous l'aviez toujours connu. Mais on vous dit aussi de vous aimer d'abord vous. Et voilà, si vous avez un voyage, un déplacement à faire, faites-le. Parce que vous risqueriez peut-être d'être tenté de non, voilà, je veux rester avec elle et tout. Là, apparemment, si on vous le met en évidence dans le tirage, c'est que c'est un déplacement, un voyage important. Donc faites-le, les amis, c'est pour vous. On vous dit de vous aimer d'abord, en plus, parce que ça vous rend plus attirant. Voilà. Et bien, voilà, les amis. C'était vos messages pour cette semaine, donc du 3 au 9 janvier. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bonne semaine, les taureaux. À bientôt. Bye bye. Allez. Alors, on continue avec les Gémeaux. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On continue alors pour votre semaine, donc du 3 au 9 janvier 2022. Alors, j'ai mis le chargeur là, parce que c'était sur le point de couper. Je vais essayer de pas trop toucher le fil. Allez, c'est parti pour les Gémeaux du 3 au 9 janvier 2022. Allez, pour les Gémeaux. Oups là, on a une carte. Qu'est-ce qu'on a? Incertain, instable. Vous vous sentez fragile. Tout se brise en un souffle. Ok. Il y a une instabilité. Il y a quelque chose où vous n'êtes pas sûr, où vous doutez peut-être. Vous vous sentez peut-être fragile. Vous vous sentez peut-être instable. On parle aussi d'un départ, d'un éloignement par rapport... On vous dit quelque chose, voilà, d'instable, qui ne tient que sur un fil. Bon, ok. On va essayer d'y voir plus clair, les Gémeaux. Que se passe-t-il? Allez, pour les Gémeaux, du 3 au 9 janvier 2021. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, du 3 au 9 janvier 2021. Incertain, instable, on vous parle de victoire, on vous parle de succès triomphal. Bon, on parle pourtant d'un succès, les Gémeaux. Mais vous vous sentez fragile, que vous sortez incertain, instable, que vous doutez. Et non mais là,
Vous avez toutes les cartes de victoire, les Gémeaux. Je ne comprends pas. C'est peut-être des doutes, c'est peut-être des peurs que vous avez à l'intérieur de vous. Vous sentez, ouais, vous doutez de cette victoire, vous doutez d'un succès, là, vous doutez de quelque chose, d'un mouvement, d'une accélération, là, sur quelque chose. Avec l'As d'épée, le 6 de denier, vous vous sentez fragile, vous sentez que vous sentez les choses de manière fragile, ou alors vous doutez, vous avez des peurs. Pourtant, il y a bien un succès, il y a bien une victoire, il y a bien un triomphe là sur quelque chose. On parle de prospérité matérielle et spirituelle. On a beaucoup de 6, donc le 6 c'est l'aboutissement, c'est la victoire. On vous parle aussi avec l'As d'épée, on vous parle aussi peut-être de vérité sur quelque chose, mais vous, vous êtes dans vos doutes, vous êtes dans les peurs, les Gémeaux. Vous doutez de cette victoire. On va aller voir ce que ça nous dit. Ouais. Vous doutez en fait que ce soit peut-être une victoire, que ce soit des illusions, que ce ne soit pas vrai. Ouais. Vous pensez que ça ne va pas durer dans le temps. Vous pensez que c'est éphémère. Qu'est-ce qu'on a avec le triomphe? C'est un effet miroir. En fait, ça vous renvoie à vos doutes, ça vous renvoie à vos peurs. C'est comme si là, il y avait quelque chose de bien qui se présentait à vous, mais vous doutez, vous pensez que ça ne va pas durer dans le temps, vous pensez que c'est illusoire, que ça ne va pas durer. Ça vous renvoie à vous, en fait. Vous avez des doutes, vous avez des peurs par rapport à ce succès. Voilà, on est encore dans l'instabilité, pourtant on voit quelque chose de beau, on voit du succès, on voit de la victoire, on voit une prospérité, on voit une accélération positive dans une situation ou avec une personne, mais, vous trouvez que c'est encore instable, vous pensez que ça ne va pas durer dans le temps, vous doutez, vous hésitez. Il y a une hésitation, il y a des peurs là par rapport à ça. Ok. Je vais aller... Elles sont où? Elles sont là. Alors, attendez, parce que je commence à avoir trop de jeux en fait. J'en ai partout. Qu'est-ce qu'on aurait pour synthétiser ce tirage? Les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux. Pourtant, vous êtes protégé dans cette situation. On voit encore de l'inconstance, de l'instabilité. Pourtant, on vous parle de victoire, de succès, de triomphe. Mais vous en doutez, vous n'avez pas confiance. Ou alors vous doutez de vous, ça vous fait peur. Il y a de la constance. Par rapport à une union, par rapport à une alliance, par rapport à un partenariat avec quelqu'un. Pourtant, voilà, on vous parle de bonheur, on vous parle de joie, on vous parle d'alliance, on vous parle de couple, de sentimental, de partenariat, mais qui vous laisse, on vous dit en plus que vous êtes protégé dans cette situation, que vous avez du soutien, mais ça vous laisse un petit peu dans un état d'esprit d'inconstance, d'instabilité. Vous doutez, vous avez peur, vous n'y croyez pas, vous pensez que ça ne va pas durer dans le temps. Il y a des peurs par rapport à ça. Ok. Donc vous l'adaptez, ça peut être du pro. Allez, qu'est-ce qu'on a? C'est plutôt un phénomène d'avenir. Pourtant, ça vous amène de la prospérité, vous avez de la victoire, vous avez du succès. Et vous pensez que ça ne va pas durer. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental? On parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos moments ensemble. Donc là, pareil, peut-être que vous pensez que ça ne va pas durer. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On vous dit que cette personne avec qui vous passez de bons moments, c'est certainement lui. Et on a la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse.
Ouais, il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose qui vous fait douter aussi là par rapport à une relation. On vous dit d'apprécier les moments ensemble, que c'est certainement lui, qu'il n'y a pas de doute à avoir, mais il y a des espèces de dépendance qui affectent aussi, de codépendance. Donc soit avec cette personne ou soit quelque chose qui crée une instabilité en vous, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a avec la lune de miel? Un peu beaucoup. Allez, oh là là. Alors les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a avec la lune de miel? On a le trimestre en cours avec les combats. Ouais, on voit que ça génère un combat à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas certain. Vous avez peur, vous doutez. On parle de réharmonisation générale parce qu'on vous dit que c'est certainement lui. Bon. On parle que les choses s'arrangent quand même dans cette situation. On vous parle de l'être aimé. Ouais, il y a quelque chose qui fait que ça crée une instabilité. On parle quand même de codépendance avec l'être aimé. Je vais aller remettre une carte. Ouais. Vous essayez quand même de vous défaire. J'ai l'impression que vous gardez comme si vous gardiez une barrière de sécurité. Vous n'avez pas confiance en l'avenir. Vous pensez que de toute façon, ça ne va pas durer. Il y a quelque chose qui crée une inconstance en vous, en fait, qui fait que vous ne profitez peut-être pas pleinement du moment présent avec cette personne. Parce que c'est incertain, parce que vous pensez que c'est instable, parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a des peurs, vous pensez que ça peut se briser en un instant. Et ça vous met quand même dans une certaine instabilité. Alors qu'on voit de la victoire, on voit de la réussite, on voit du triomphe, on voit de la prospérité, mais non, il y a quelque chose qui vous fait douter, il y a des peurs qui reviennent en boucle. Vous prenez la tête là, les Gémeaux. Pourtant, vous avez toutes les cartes de victoire. Donc, bah, écoutez, dites-moi si ça vous parle. Je serais très curieuse de voir un petit peu comment ça parle en vous, les amis. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer une belle semaine, de bien prendre soin de vous. Puis vous voyez, hein, l'union avec le bonheur. Et vous doutez de ce bonheur, vous doutez de quelque chose de stable. Ok les Gémeaux, bah, écoutez, bah, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. On se retrouve avec les cancers. Coucou les cancers. Allez, c'est parti pour vous. On va aller voir ce que ça dit pour cette nouvelle semaine du 3 janvier au 9 janvier. C'est parti. Allez, qu'est-ce qui va dominer votre semaine? Qu'est-ce qui va dominer votre semaine? Les cancers. On a de la croissance, évolution et on a interdépendance, rapports humains. Ok. On a une croissance, il y a une évolution par rapport à un groupe de personnes ou par rapport à une personne avec qui on s'est rapproché là. Rapprochement avec une personne. Une évolution, une belle croissance. On va aller voir. Allez, pour les cancers, du 3 au 9. On parle d'accélération. Réalisation des souhaits. Ah, j'ai un autre signe qui m'a sorti un peu les mêmes cartes. On vous parle de début de prospérité et on vous parle de retrouver sa force. On vous parle de pouvoir, de force, de détermination, de courage dans cette situation. Ok. Et on a le triomphe en dos. Ok. Bon.
On voit qu'il y a une croissance, il y a une évolution là, par rapport dans une situation ou avec une personne. On vous parle d'un mouvement accéléré, de quelque chose qui bouge vers une réalisation d'un souhait. On vous parle de début, de prospérité. On vous parle de commencer à planter des petites graines, là, à fonder quelque chose avec cette personne ou dans cette situation. Et on vous parle de retrouver sa force, de retrouver son pouvoir, d'avoir la maîtrise dans cette situation, dans ce processus, les amis. Bon, j'ai encore des cartes qui sont tombées. Qu'est-ce qu'on a avec le mouvement accéléré? Ok. Bon, ça fait un peu beaucoup. Hein. Allez, mouvement accéléré. On a l'amour. Bon, bah voilà. Hein. Une évolution en amour. Là, ça bouge en amour pour vous, les cancers. Réalisation des souhaits, donc plus d'abondance, plus de prospérité. Là, on vous parle d'actionner la roue par rapport à l'amour. Les cancers. On a le début de la prospérité avec le travail. Quelque chose peut-être où vous avez travaillé sur vous, vous avez fait des efforts. Vous avez planté des petites graines. Ou vous êtes en train de planter des petites graines pour que ça prospère. On parle d'une belle histoire d'amour. Reprendre du pouvoir, reprendre de la maîtrise aussi par rapport à votre cercle relationnel, par rapport aux gens qui vous entourent. On vous parle aussi d'y voir clair dans la situation et de regagner quand même une certaine maîtrise par rapport à ce qui vous entoure. Hein. De reprendre un petit peu votre vie en main au niveau de sa croissance, de son évolution. On vous parle de quelque chose qui s'accélère au niveau de l'amour. On vous parle de la réalisation des souhaits, d'obtenir plus d'abondance. Moi, ça me fait référence à la roue de la fortune. On actionne la roue, on reprend sa vie en main et on vous parle de début de la prospérité. Donc, c'est commencer à ressemer des petites graines, soit par le biais du travail, du professionnel, ou soit par rapport, vous travaillez sur vous pour que les choses reprennent d'une manière beaucoup plus prospère, que les choses évoluent, que les choses soient beaucoup plus croissantes. Et on voit une accélération en amour. Alors justement, qu'est-ce que vous pourrez nous dire sur l'amour pour les cancers cette nouvelle semaine? Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Bon, vous voyez quelque chose, une accélération là. Ok. On vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, là, on vous parle d'une personne du passé là, avec qui vous vous réconciliez, qui revient dans votre vie. On vous parle, peut-être que jamais vous auriez pensé que ça pourrait arriver, mais on vous parle d'un amour véritable, qu'on vous dit que c'est l'amour de votre vie. On vous dit aussi de garder l'esprit ouvert, puisque vous pensiez pas que cette personne, que vous auriez pu vous réconcilier avec cette personne, vous ne pensiez pas qu'un amour était possible avec cette personne. On vous parle d'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde, justement pour vous retrouver avec cette personne. Vous allez avoir envie de vous déconnecter du monde. Là, on voit, hein, vous avez la force, la maîtrise justement de gérer un petit peu ce qui se passe dans votre entourage avec les autres. Et vous allez avoir envie de vous isoler avec cette personne, de garder des moments avec cette personne, de vous retrouver en tête à tête. Parce que, voilà, je pense que c'est soudain, vous ne vous y attendez pas. Cette personne-là qui revient du passé, des réconciliations. On vous dit que cette personne, que c'est l'amour de votre vie. On vous dit aussi de garder l'esprit ouvert parce que jamais vous auriez pensé pouvoir vous réconcilier avec cette personne, que cette personne pouvait revenir dans votre vie et éprouver des sentiments comme ça pour elle. Parce que là, on vous parle de véritable amour. Et vous allez avoir envie de vous isoler avec cette personne. Et de vous déconnecter du monde, les amis. Et bien, voilà les cancers, c'était votre message. Votre semaine qui a l'air toute belle, là. N'hésitez pas à me faire des retours.
voir comment ça vous parle, ce qui s'est passé. Voilà les cancers, prenez bien soin de vous pour cette semaine. Je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye. Bon, les amis, je vais faire une autre vidéo pour les énergies de la semaine. Je le ferai en 2 vidéos. Donc là, on a fait des Capricornes au Cancer, mais il restera donc des Lions au Sagittaire. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Prenez bien soin de vous. Et donc voilà, une deuxième vidéo pour les autres signes. À très vite, à bientôt, bye bye.